Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'achèvement avec l'ouest, après l'âme et la passion, achèvement et ouest. Chaque cycle arrive à son terme. N'opposez pas de résistance à cette fin car elle implique un nouveau commencement. Terminez votre projet, n'ayez pas peur de la mort car c'est une partie de la vie. Ami Taureau, la petite phrase qui donnera le ton. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Vous avez l'énergie majeure des amoureux après la tempérance. Et alors, il y a eu un travail d'acceptation, de compréhension. On parlait aussi avec l'énergie d'un achèvement de l'Ouest, de la mort qui fait un peu partie de la vie. L'énergie juste avant la tempérance, c'est l'énergie de la mort. Donc c'est peut-être la continuité et la fin d'un deuil que vous êtes en train de faire, quel qu'il soit, à moindre mesure. Hein. Ça peut être l'acceptation finalement que les choses passent, s'arrête pour après renaître différemment. Il y a là des choix qui peuvent être faits, des ressentis, écoutez son cœur plutôt que sa raison. On vous dit qu'une idée peut peut-être émerger et commencer à se concrétiser dans votre esprit du moins, ou prendre une direction différente. On peut parler d'un lien assez fort également, d'une connexion à quelqu'un qui peut-être va vous demander de conscientiser des choses, faire des choix. On va aller voir Amis Taureau du 10 au 16 février. Du 10 au 16 février, Amis Taureau. De denier, le diable. La mort, cavalier d'épée. Reine de coupe, grande prêtresse. On parle d'une obligation, d'un fonctionnement, de quelque chose qui a pu être une contrainte ou qui peut l'être, mais bon, qui est plutôt positive en soi quand même, avec cette 10 de denier, le méga clan, familial, professionnel, sociétal. Il y a une fin qui a un peu du mal à passer. Ici, elle est à l'envers. C'est quelque chose qui vous presse un petit peu, vous oblige, vous êtes un peu forcé. On peut parler d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, ou d'une communication, d'une information qui est un peu... On vous pousse en fait à... Il y a l'idée de forcer quelque chose, une accélération, des idées qui sont un peu brusques, des communications qui sont un peu... voilà, vous êtes obligé d'avancer quand même sur quelque chose. Ou vous avez envie, en tout cas, peut-être aussi que les choses avancent, ou vous êtes un peu dans une optique, dans un but, dans une façon de voir. Et là aussi, il va y avoir une phase de transformation qui est un peu obligatoire, mais qui a du mal à passer quand même. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une réaction, même si cette réaction est positive. Par rapport à une énergie féminine, on peut parler d'une énergie maternelle, puisqu'on est dans des énergies de reine de couple, de quelqu'un qui doit prendre soin, mais ici qui a un peu de mal à prendre soin. C'est quelqu'un qui est un peu débordé par ses émotions, c'est quelqu'un qui n'arrive plus vraiment à gérer son hypersensibilité, qui peut se refermer totalement ou au contraire déborder beaucoup plus émotionnellement. Il y a quand même quelque chose à anticiper, je pense, pour pouvoir se préparer à un changement par rapport à ça et faire des choix. Aussi, on va aller voir émotionnellement, Amis Taureau. Sur la semaine du 10 au 16 février. 8 d'épée. Le pape. Il y a quand même quelque chose d'un peu obligatoire cette semaine pour vous.
et la lune. On a aussi cette notion de grande prêtresse, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a de très grands ressentis, vous sentez des choses peut-être. On va aller voir, on a une pleine lune le mercredi, donc ça sera peut-être autour de cette pleine lune, en plein dans la semaine, hein, cela dit. Donc, on est un peu contraint. Déjà, il y a cette notion contrainte, obligation, limitation de pensée, obligé de ou dans l'incapacité de, mais enfin, c'est clair dans votre tête, ça ne peut pas être autrement, ou il y a quelqu'un pour qui ça ne peut pas être autrement. Le pape, ça rajoute un peu à cette idée-là. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qui sont claires, le bien, le mal, ce qui est officiel, ce qu'on doit respecter comme norme. Là, il peut y avoir tout à coup se sentir un petit peu poussé ou agressé, ou alors au contraire être vraiment convaincu qu'il faut faire quelque chose avec une façon de penser, pas une autre. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, l'idée c'est que quelque chose résiste dans le bon sens du terme, parce qu'on est quand même dans une 10, quelque chose d'assez construit qui doit tenir. Mais on a un trouble là, ici, très perturbant. Alors peut-être quelqu'un qui ne parle plus, quelqu'un qui a des ressentis de quelque chose qui remonte à la surface, qui est quand même assez pénible, un émotionnel troublé, on va dire. On va aller voir. Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. On voit qu'ici, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein, si vous vous retrouvez confronté, même s'il y a effectivement ce côté un petit peu... Bon, il va quand même falloir expliquer 2-3 choses. Il va quand même falloir... en tout cas, que quelque chose soit compris. Ami taureau, célibataire. 8 de bâton, la maison Dieu. Il y a quelque chose qui vous étonne. Je pense que là, vous serez un peu surpris de la tournure des événements. Ça peut se passer par une communication qui va vous obliger à regarder quelque chose que vous n'aviez pas spécialement totalement envie, dont vous n'aviez pas spécialement ou totalement envie de vous occuper cette semaine, peut-être parce que vous êtes contraint à autre chose. Il y a l'idée que vous allez être monté sur une vague. Attendez-vous à tout ce qui peut être possible, hein. C'est-à-dire qu'avec la 8 de bâton, ça peut être des bonnes ou des mauvaises surprises. En tout cas, c'est pas votre rythme, c'est un rythme qui change. On a la maison Dieu aussi, donc c'est peut-être une cassure, une énorme cassure de rythme pour vous cette semaine. Gardez l'équilibre. On va aller voir les rois de coupe. On parle de responsabilité émotionnelle, cela dit. On va aller voir les amours flous, taureau en amour flou. Responsabilité émotionnelle et puis vraiment l'impression que vous êtes bloqué de toute façon, mais il y a peut-être une façon plus juste en ce cas, si vous ne pouvez pas, si vous êtes bloqué quelque part, si vous avez vraiment cette sensation que vous êtes pieds et poings liés dans une situation qui vous bloque, de pouvoir au contraire du coup passer par l'expression émotionnelle, juste dire ce que vous ressentez, que quelqu'un dise aussi ce qu'il ressent. On demande une responsabilité, vous êtes dans la quête d'une responsabilité émotionnelle. On va aller voir les taureaux en couple. Maison Dieu, la force. Il y a une notion de craquage un petit peu. Alors peut-être en lien à cette phase, quelque chose qui va amener à une transformation où il faut quand même essayer de transformer la situation, laisser des choses derrière soi. Mais ça peut vraiment vous déstabiliser, vous vous sentez déstabilisé, vous êtes assez impacté par les énergies de la pleine lune ou par ce qui va se passer dans votre vie autour de cette pleine lune du mercredi. Il y a une cassure de rythme, en tout cas chez vous. On parle effectivement d'un achèvement, donc il y a quelque chose qui s'arrête. C'est pas forcément grave, on est dans des énergies quotidiennes, mais vous pouvez être déstabilisé par une cassure de rythme, en fait, tout simplement. Donc ça peut toucher une corde sensible, chez vous, chez quelqu'un d'autre, chez la personne qui vous accompagne. On va aller voir, hop là, pas du tout, on va aller voir ce jeu ici. Matériellement, concrètement. Ami taureau. As de bâton, le fou. Du 10 au 16.
la mort 2 fois. Et la lune 2 fois. Alors, la mort ne veut pas dire que vous allez mourir, amis taureaux, pas de panique. C'est une phase de transformation qui apparemment se situe autour de cette pleine lune. Il y a quelque chose qui va vous troubler. Vous partez quand même avec quelque chose de plutôt positif. On se lance, on fait quelque chose de nouveau, on a envie de faire quelque chose de neuf, on propose, on a de l'élan, on a de la motivation. C'est les tout débuts, c'est vraiment quelque chose de tout neuf au niveau d'une énergie physique. On se donne un petit peu. Mais ça amène à une phase. Il y a quelque chose quand même sur cet élan-là qui amène à une transformation. Alors, par rapport à quelqu'un qui est vraiment troublé, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui est dans un trouble important, hein, surtout chez les couples, hein, parce qu'on a quand même cette reine de coupe, 2 lunes et une maison Dieu. Il y avait quand même une petite déstabilisation, une sacrée déstabilisation. Mais ça peut être aussi juste une notion et un rappel du calendrier. On va aller voir votre oracle tout à l'heure pour la pleine lune. Notion de cycle, de comprendre que c'est une question de cycle. Il y a des débuts, il y a des fins, et puis après, on repartira sur quelque chose de nouveau qui se présente ici. Mais pour faire de la place, il faut laisser de la place. Il faut faire de la place. Pour accueillir la nouveauté, on va aller voir. Vous n'êtes pas loin du but pour certains, mais ça vous demande encore un petit temps, peut-être le 28 février, et vous attendez de voir une fin, il y a une transformation, c'est le dernier coup à donner. Pour une fin ou une date importante à la fin du mois de février pour certains aussi. On va aller voir le conseil, amis taureaux. Alors ça peut vous donner envie. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui va se clôturer à la fin du mois, vous commencez à avoir bien envie que ça se clôture, mais il faut quand même attendre que les choses se passent et finissent un cycle. L'empereur, le conseil et le roi de coupe. Il est quand même question de responsabilité dans cette situation, de prendre sa responsabilité. Alors peut-être par rapport à un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, une énergie masculine. Mais on vous parle, peut-être si vous avez plus de mal sur cette notion émotionnelle, de pouvoir exprimer et prendre vos responsabilités par rapport à des ressentis et ce qui se passe en fait. Et on parle quand même encore une fois de cette vision à très long terme, quelque chose qui est très construit, qui le restera. Faire des choix par rapport à ce que vous voulez privilégier, les responsabilités que vous pouvez avoir dans la situation. Et vous organiser en fonction. On va aller voir pour donc cette pleine lune du mercredi 12. Quel est le message? Qu'avez-vous à entendre, amis taureaux? Demandez et recevez courage et bravoure. Demandez et recevez. Peut-être pensez-vous que vos prières n'ont pas été entendues, mais ce n'est pas le cas. Les anges vous ont entendu et vous suggèrent de prendre le temps d'évaluer ce qui est susceptible de créer des barrières contre la réussite dans votre travail ou vos relations. Quand vous commencerez à voir et à agir différemment, vous recevrez les réponses et les miracles dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à prier maintenant à partir d'un espace de gratitude. Quand vous vous concentrez sur tout ce qui mérite votre reconnaissance, vous alignez vos énergies sur le miraculeux. Le ciel vous encourage à accueillir le soutien dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.